Bonjour, je m'appelle Sinclair Chaber-Liddell et je suis lauréat du prix Marie-Jeanne Laurent Duhamel 2024. Bonjour, je m'appelle Joseph de Villemaret. Je suis également lauréat de ce prix Marie-Jeanne Laurent Duhamel. Alors moi j'ai un parcours assez atypique pour un jeune docteur. J'ai été joueur de poker professionnel pendant 10 ans et j'ai recommencé des études passé la trentaine après les avoir arrêtées après le bac. J'ai fait des études de maths à Jussieu et, euh, et voilà, jusqu'à arriver en thèse. Alors moi, après le bac, j'ai réalisé une classe prépa avant de rejoindre l'école normale supérieure, où j'ai étudié les mathématiques et l'informatique. Et c'est à l'issue de cette école que j'ai commencé ma thèse. J'ai fait une thèse sur la prévision adaptative de séries temporelles, et c'était une thèse CIFRE en partenariat avec EDF et Sorbonne Université. Et le but chez EDF, c'était de prévoir la consommation électrique, puisque comme l'électricité ne se stocke pas, il faut prévoir ce qu'on va consommer pour planifier les plannings de production. Oui, alors mon sujet de thèse, ça portait sur la modélisation et l'analyse de collections de réseaux avec des applications en écologie et en sociologie. Alors j'ai choisi de faire une thèse à l'issue de mon Master 2, parce que je souhaitais continuer à approfondir mes connaissances dans le domaine dans lequel j'étais, en stats et en machine learning. Je trouve que la thèse s'y prête particulièrement parce que ça permet d'approfondir un sujet, en plus avec une application assez concrète derrière. Et donc je souhaitais faire une thèse appliquée en entreprise, c'est pour ça que j'ai fait une thèse CIFRE. Et c'est également à l'issue de mon Master 2 que j'ai rencontré mon encadrant de thèse chez EDF, qui m'a parlé d'un sujet de prévision de consommation électrique. Donc on a défini le sujet ensemble et ensuite c'est lui qui m'a orienté vers un directeur de thèse académique, donc à Jussieu. C'est lui qui m'a présenté à mon directeur de thèse. Alors, en reprenant mes études, au début, je comptais pas du tout continuer jusqu'à la thèse, juste au master. Mais petit à petit, en rencontrant d'autres élèves, en arrivant en master 2, en fait, j'ai vu des gens autour de moi qui voulaient faire des thèses. Et je me suis dit que ah, ben, moi aussi, ça m'intéressait. Je pensais plutôt faire une thèse chiffre au début. Et en fait, il y a eu un cours de statistique de graphes que j'ai beaucoup aimé. Et donc, j'ai demandé au professeur de ce cours si elle pouvait me présenter d'autres enseignants-chercheurs qui travaillaient sur ce genre de sujet. Et elle m'a recommandé auprès de mes futurs encadrants de thèse. Voilà. Donc, je suis arrivé chez eux en master. On a demandé ensemble une bourse de thèse qu'on a obtenue. Et j'ai pu continuer ma thèse. Alors moi, comme c'était une thèse chiffre, j'avais vraiment deux endroits différents où j'allais travailler. J'allais au laboratoire de recherche à Sorbonne Université et dans une équipe de recherche et développement à EDF. Donc il y avait vraiment ces deux composantes dans mon travail chaque semaine, on va dire. La moitié, je découpais la semaine en deux. Et j'allais 2 fois par semaine à Jussieu où je faisais de la bibliographie, j'étudiais la littérature, j'analysais des algorithmes de prévision avec mon directeur de thèse. Et côté EDF, j'appliquais des algorithmes de prévision à leurs données, donc à la prévision de consommation électrique, que ce soit nationale, mais aussi d'autres cas d'usage. Et au cours de ma thèse, donc il y a eu pas mal d'applications chez EDF, mais aussi dans d'autres cas d'usage des données publiques, donc par exemple des compétitions auxquelles on a participé avec mon encadrant de thèse chez EDF. Le travail de thèse, ça s'est divisé en des phases de bibliographie assez intensives et après, comme c'était une thèse très appliquée, ben, des phases d'implémentation de programmation informatique et en alternance avec des phases de maths. On écrit des modèles, on écrit des algorithmes, on essaie de les implémenter. On itère ça plein de fois parce que ça marche pas très bien, etc. Et voilà. Et après, en dehors du travail de recherche, j'ai donné des cours à AgroParisTech en ma thèse, donc le 64 heures par an. Et donc il y avait la préparation des cours, donner des cours de TD, de TP à des élèves ingénieurs.
Et après, j'étais dans un laboratoire où il y a une grosse vie de laboratoire et les doctorants participent aussi pas mal à cette vie. Donc, organiser des activités extérieures au travail de recherche, le fameux quiz de l'agro, et voilà, bref, c'était très sympathique. Et donc, au niveau du travail de recherche, la modélisation et les travaux de recherche partaient toujours d'une application. On avait un jeu de données, une question applicative, et on se demandait euh, comment modéliser ce problème, quels algorithmes d'inférence utiliser pour inférer le modèle, et voilà. Et à la fin, on retournait à l'application. Donc des applications en sociologie ou en écologie. De trouver des encadrants de thèse avec qui on a une bonne relation. Parce que ça dure 3 ans une thèse, et donc je trouve que c'est important de bien s'entendre avec ses encadrants. J'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là, et en fait pour ça, je pense que les stages que j'ai pu faire avant ma thèse avec mes encadrants nous ont permis, à eux comme à moi, de vérifier, entre guillemets, qu'on avait une bonne relation et qu'on pouvait bien travailler ensemble. Donc je pense que c'est vraiment ça le plus important. Alors, si vous êtes intéressé par une thèse, la première chose, je dirais, parlez-en à vos professeurs. Euh, Essayez de trouver les matières qui vous plaisent le plus, parlez-en aux professeurs et ils vont, peut-être qu'ils vous présenteront d'autres collègues euh, qui, euh, qui travaillent sur ces sujets-là. Euh, Aujourd'hui, en fait, depuis 2 mois, je fais de la R&D dans une entreprise qui s'appelle Polynôme et je travaille sur des problématiques de traitement automatique du langage. C'est très à la mode depuis l'arrivée de ChatGPT. Et alors, à quoi me sert une thèse de statistique là-dedans? Alors, je dirais, quand on travaille en entreprise, on est souvent amené à changer de sujet, plus que dans l'académique. Et donc, être capable de faire un état de l'art, de, de comprendre rapidement beaucoup de recherches, beaucoup de ressources bibliographiques, c'est quelque chose qu'on apprend en thèse et je pense qu'il est très utile en entreprise. Après, mon expérience de statisticien, ça me permet de voir un peu tout ce qui se fait en NLP d'un point de vue informatique. En fait, je le regarde un peu d'un œil différent. J'arrive à faire des analogies entre ce que j'ai fait en statistique et pendant ma thèse et ce que je vais essayer d'appliquer en NLP. Et donc voilà, il y a d'un côté des compétences générales, les compétences bibliographiques, et d'autre côté, le fait d'avoir fait une thèse, je pense, dans n'importe quel domaine quantitatif, en fait, ça aide. À l'issue de ma thèse, je trouvais que nous avions obtenu de bons résultats, mais qu'il y avait encore beaucoup à faire pour améliorer les modèles qu'on avait mis au point. Et c'est pour ça que j'ai créé une entreprise que j'ai appelée Viking Conseil. Viking est le nom d'une méthode de prévision que nous avons mise au point pendant ma thèse. Et dans cette entreprise, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je continue à développer les modèles de prévision que nous avons mis au point. Donc je continue à faire de la recherche avec des chercheurs en France ou à l'étranger. Et en parallèle, j'applique les modèles qu'on met au point dans l'industrie. Donc je fais des missions de conseil et j'ai créé une plateforme de prévision pour des entreprises essentiellement dans le secteur électrique, donc EDF, SNCF, Énergie et RTE.